How bad do you want it? À quel point tu veux ce que tu demandes à la vie? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent. J'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles, qu'elles réalisent toutes les choses dont elles rêvent, qu'elles décident enfin de se faire confiance. Aujourd'hui, on va parler de cette phrase. On va réfléchir ensemble sur cette phrase. How bad do you want it? C'est une phrase en anglais qui signifie, de manière terre à quel point tu veux ce que tu demandes. En début d'année, tu as fait des résolutions, tu as pris des résolutions, tu as décidé que tu vas perdre 10, 20, 30 kilos. Tu as décidé que toi, tu ne seras plus jamais en retard. Tu as décidé que ton entreprise, ça va voir le jour cette année. Tu as décidé que ta certification, c'est en cette année que tu l'auras. Mais how bad do you want it? C'est-à-dire, à quel point tu veux que ça se réalise? Quelle est ta fin par rapport à ça? Fin, F-A-I-M. À quel point tu as faim que ça se réalise? Petite mise en contexte. Pourquoi je vous parle de ça? Je me balade sur YouTube et je tombe sur une vidéo, une dame qui partage son expérience. Elle dit, elle préparait sa certification pour devenir planificatrice financière et pendant qu'elle révisait, elle s'est tellement mis la pression qu'à un moment, elle s'est mise à renvoyer ce qu'elle avait mangé, donc elle a vomi. Et elle disait donc que parfois dans la vie, on dit qu'on veut des choses, mais on est moyen dans notre manière d'aller chercher ces choses-là. On est moyen, c'est-à-dire que si on échoue, ça sera une surprise pour d'autres, mais pour nous-mêmes, ça ne sera pas une surprise parce que nous-mêmes, on sait que vraiment, on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. On a été juste mièvre. Mais face à quelqu'un d'autre qui s'est vraiment préparé, on ne fait pas, on ne fait pas le poids. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait penser à moi-même. Il y a quelque temps, je vous avais partagé mes routines. Je vous avais dit que du fait de mes maternités, j'étais plus capable de me lever à 2 heures du matin, 3 heures pour travailler sur un projet comme je faisais quand j'étais étudiante. C'était devenu très challengeant pour moi sur le plan physique, ce qui fait, ça a même créé chez moi des insomnies. C'est-à-dire, je me levais à 2 heures du matin, je restais éveillée jusqu'à 3 heures. Et j'ai donc dû réajuster mes horaires de coucher de sorte que je dormais très tard dans la nuit pour dormir jusqu'à 5 heures, 5h30 le lendemain. Et donc, il y a des choses pour lesquelles je ne me sentais plus capable. C'est ce que je pensais. Quand j'étais étudiante, c'était courant pour moi de me lever à 2 heures du matin pour réviser jusqu'à 5 heures ou 6 heures pour travailler sur un sujet, pour faire mes révisions, pour préparer des examens. Mais quand j'ai commencé à avoir les maternités, mes enfants, c'est des choses dont je ne me sentais plus capable. Jeûner, pareil. Je ne me sentais plus capable de jeûner. C'est-à-dire que quand on me parlait de jeûner, j'avais l'impression que mon corps, que j'allais tomber, que j'allais m'évanouir. Donc quand j'ai écouté cette dame, j'avais un grand objectif que je voulais réaliser. Et quand je l'ai écouté, je me suis mise face à moi-même dans le miroir. Je me suis posé la question. How bad do you want it? À quel point tu veux ce que tu veux dans la vie là? Je cherchais également une certification, je préparais également une certification. Et j'ai essayé de regarder ma manière de réviser. J'ai dit, attends un peu. Imagine que la dame et toi, vous étiez dans la même salle. C'est-à-dire, vous étiez élèves d'une même classe. Et qu'à la fin, tu échoues, elle passe. Tu allais certainement te dire que, mais elle passe pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Voilà donc ce qu'elle a de plus que toi. C'est-à-dire, elle a travaillé jusqu'à ce que son corps même m'a dit, oui, je ne veux plus. Va continuer à réviser seul. Tu vas réviser sans moi. C'est-à-dire, le corps même m'a renvoyé. Le corps a dit a fait un rejet, dit que je ne veux plus. Je me suis posé la question, est-ce que toi, aujourd'hui, tu révises pour une certification? Est-ce que tu peux dire que tu te mets la pression autant qu'elle? Est-ce que tu peux dire que tu te donnes autant qu'elle? Et en toute honnêteté, je me suis rendu compte que non. Que j'étais très moyenne dans ma manière de réviser. Que je prenais pour prétexte mes limitations physiques. Je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre en danger. Non. Je dis, je parlais moi-même, par rapport à ce que je sais que je suis capable de faire. Je dis, quand j'étais étudiante, je pouvais faire certaines choses, mais avec les maternités, je pouvais plus faire. Et je me suis dit, voilà ta fille qui fait déjà ses nuits. Voilà ta fille qui fait ses nuits. C'est vrai qu'il y a quelques mois, tu étais incapable de te lever encore à 2 heures du matin, 3 heures pour réviser, mais
c'est parce que les enfants ne faisaient pas leur nuit. Mais maintenant que l'enfant fait ses nuits, est-ce que tu peux encore utiliser cet argument-là pour ne plus te lever, pour faire tes révisions, pour te donner au maximum? Et j'ai réglé mon réveil ce jour-là à 3 heures du matin. J'ai dit vraiment, ce n'est pas par hasard que j'écoute cette dame parler. Ça veut dire que même Dieu sait que, à l'heure où je suis là, à l'heure actuelle, je suis capable de me lever très tôt le matin pour réviser. Et je me suis levé le matin à 3 heures. Il y a des matins où je n'avais vraiment pas envie de de lever ma tête, de me lever, de sortir du lit pour aller réviser. Mais j'ai dû le faire parce que je me suis dit, chaque fois, how bad do you want it? À quel point tu veux ce que tu dis que tu veux là? Est-ce que tu es juste moyen? C'est un peu comme quand on a faim. Vous savez, quelqu'un qui a mangé, qui a pris son petit déjeuner. Si vous venez lui proposer à manger vers 14 heures, il va dire, OK, envoie le repas. Il va picorer, il va grignoter. Mais quelqu'un qui a mangé pour la dernière fois, il y a une semaine, à qui vous venez dire aujourd'hui, est-ce que tu manges? Non. C'est deux réponses différentes. C'est-à-dire une personne qui a pris le petit déjeuner le matin et une personne qui n'a pas mangé depuis 7 jours ou 5 jours. Leur réaction, leur comportement face à un repas qu'on leur propose, c'est deux choses différentes. Moi, je me suis dit, how bad do you want it? Et je vous avoue que je suis allée même au-delà pour vous raconter encore dans le même cas, dans le cadre de cet objectif-là. Je me suis dit, quand j'étais plus jeune, quand je voulais des choses, je me mettais en jeûne. C'est-à-dire, je faisais des jeûnes. Et je me suis donc donné pour objectif de jeûner pendant les 9 premiers jours du mois, de ce mois-là. J'ai donc commencé mon jeûne et rendu vers le 7e jour, il y a encore cette phrase qui est remontée dans ma tête. How bad do you want it? C'est-à-dire, à quel point tu veux que ce que tu rêves là, ce dont tu rêves là, à quel point tu veux que ça se réalise? Et j'ai réfléchi. Vous savez, vous ne pouvez pas fuir votre conscience. J'étais face à ma conscience. Même si je marchais dans la rue, je dis, how bad do you want it? Et je me suis dit, tu fais le jeûne de 7 jours. Tu fais le jeûne de 9 jours. Mais toi-même, tu sais que 9 jours là, pour toi, c'est du jeu, n'est-ce pas? Tu sais que c'est de la rigolade. Je me suis dit, si tu veux quelque chose de très grand, si tu veux quelque chose que tout le monde n'a pas, ça veut dire que tu dois être capable de faire ce que tout le monde ne fait pas. Je sentais la faire venir, j'ai dit, mince, oui. Et je me suis donc fait la réflexion. Pourquoi tu jeûnes seulement 9 jours pour un si grand objectif, pour un si grand rêve? Pourquoi tu ne pousses pas à 30 jours? Ah, je vous avoue que prendre la décision de poursuivre mon jeûne jusqu'à 30 jours, c'était dur. C'était dur. Je sais pas, si vous jeûnez, imaginez vous êtes déjà au 7e jour de votre période de jeûne. C'est-à-dire vous vous êtes dit que vous allez jeûner pendant 9 jours. Et quand vous êtes au 7e jour, vous savez que vous êtes déjà à la fin. Quand vous réinitialisez la fin et vous vous dites, bon, allons plutôt à 30 jours. Je vous promets que vous êtes comme quelqu'un qui n'a même pas encore commencé. Parce que même à 10 jours là, il y a encore 20 jours devant. Ouais. Je me suis dit, mince, est-ce que je vais accepter ça? Et la phrase est revenue dans mon esprit. How bad do you want it? Tu veux ça à quel point? C'est toi qui décides. Ce n'est pas, les autres vont être surpris, mais toi, tu ne peux pas être surpris du résultat. J'ai dit, je prends le challenge des 30 jours. Et j'ai pris ce challenge-là. C'était difficile, c'était challengeant, mais je l'ai pris parce que je me suis dit, parfois dans la vie, il y a un contraste entre ce qu'on dit qu'on veut et la manière dont on va chercher cette chose-là. On est tellement léger, on se dit, OK, je veux lancer mon entreprise cette année, je veux passer ma certification cette année, je veux voyager cette année, je veux perdre 30 kilos cette année. Mais dans nos actions, on sent la tiédeur. C'est tiède, c'est pas, on ne sent pas quelqu'un qui donne vraiment le maximum. Je me suis dit non. Si je veux que cet objectif se réalise, il faut que moi-même, il faut que moi-même je sente que je suis en train de donner le maximum de moi-même. J'ai fait des choses que je ne pensais plus. C'est-à-dire, pour moi, c'était impossible de jeûner. Ça fait quoi? Ça fait 14 ou 15 ans que j'ai pas jeûné parce que quand j'ai commencé à accoucher là, je vous avoue que jeûner, c'était un gros challenge pour moi. Donc, ça faisait près de 14 ou 15 ans que j'avais pas jeûné. Ça faisait près de 14 ou 15 ans que je ne m'étais pas levée à 3 heures du matin pour réviser parce que ça fait un moment que j'ai laissé les études. Donc, revenir à ces habitudes-là, c'était challengeant. Et je ne voudrais pas ici qu'une maman se sente coupable, qu'elle se dise, ouh, mince, ça veut donc dire que moi, avec mes enfants, si
Non, tu n'es pas paresseuse, maman. Va vraiment à ton rythme. Moi, je partage mon expérience parce qu'aujourd'hui, ma dernière fait déjà ses nuits. Et c'était le gros challenge pour moi. C'était le fait de me lever toutes les nuits pour donner du biberon qui a créé finalement à moi l'insomnie. Toi, maman, peut-être toi, actuellement, ton challenge ne te permet pas de te surpasser à ce point-là parce que c'est le corps, hein. Faut pas créer une situation qui va, non. Faut écouter son corps. Il faut savoir aussi ce qu'on est capable de faire et ce que notre corps n'est pas capable de faire. Moi, je sentais que j'étais déjà capable, tu vois. Mais toi, actuellement, peut-être avec les enfants qui sont beaucoup plus jeunes, tu as un autre challenge qui est peut-être de créer, mettre sur pied une organisation optimale de sorte que quand les enfants vont grandir, tu pourras libérer du temps pour toi-même, tu pourras vaquer à tes occupations. Tu peux aujourd'hui commencer à adapter, à habituer tes enfants à des routines, se lever le matin, aller se brosser les dents, aller se laver quand ils finissent de manger, ils lavent leur plat, ils rangent l'espace où ils ont mangé, ils rangent leur chambre. Tu sais que d'ici 1 an ou 2, c'est des routines qu'ils auront prises et toi aussi, à un certain moment de la vie, tu vas juste superviser ce qu'ils font parce que ils seront déjà autonomes, tu vois. Donc, ne vous sentez pas coupable, vous les mamans. Vraiment, quand on a des enfants en bas âge, l'enjeu, le gros, c'est-à-dire notre focus, notre priorité, ça doit être nos enfants. Ne faites pas en sorte que le fait que quelqu'un vienne vous raconter ses exploits, vous vous sentiez coupable. Non. Vos enfants, c'est votre priorité. Par contre, vous pouvez mettre sur pied une organisation des, des, une organisation de sorte que l'enfant devienne autonome avec le temps, qu'il se responsabilise, qu'il puisse apprendre à faire des choses qui sont de sorte que vous, à un moment, vous serez juste le superviseur, vous allez juste vous assurer que bon, telle chose devait être faite, leur chambre devait être rangée, désormais c'est rangé, et pourtant, vous, au début, c'est vous qui étiez chargé de ranger leur chambre. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de ranger leur chambre, vous voyez. Donc, quand les enfants grandissent, il faut aussi qu'ils grandissent avec leur âge. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est votre priorité pour l'instant. C'est de leur apprendre, de les autonomiser, de sorte que quand ils vont grandir, vous aussi, vous allez juste maintenant rentrer dans le rôle de superviseur et non plus dans le rôle de celle qui continue à faire le travail. Par contre, de ne pas donner le maximum de vous-même actuellement quand ils sont enfants en les autonomisant, ça va faire que demain, quand votre enfant ne sera pas capable de ranger sa chambre et que c'est vous qui devriez ranger sa chambre, vous allez culpabiliser parce que vous allez savoir que non. À l'âge où il fallait autonomiser cet enfant, je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Je vous prends un cas typique. On est en début d'année scolaire, vous dites, mon enfant doit avoir les meilleurs, il doit être excellent à l'école cette année. Et à contrario, quand l'enfant rentre, il balance son sac d'un côté, il se retrouve sur sa tablette à jouer, vous êtes sur votre téléphone, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez. À la fin de l'année, est-ce que vous pouvez vraiment dire à quelqu'un que vous êtes surpris ou surprise par le résultat de votre enfant? Non, vous pouvez pas. Quelqu'un pourrait être surpris parce qu'on vous a entendu dire que je veux que mon enfant soit le meilleur, soit excellent à l'école. Mais vous, qui avez été au quotidien avec l'enfant, vous ne pouvez pas être surpris. Pourquoi? Parce que chaque soir, quand l'enfant est rentré, il a balancé le sac d'un côté, il s'est retrouvé en train de jouer à la tablette de son côté, pendant que vous étiez sur le téléphone. À aucun moment, vous n'avez révisé avec lui. À aucun moment, vous n'avez dit, OK, on va faire des dictées chaque soir. À aucun moment, vous n'avez dit, on va faire des exercices de mathématiques ou de sciences chaque soir. Vous voyez? Donc, vous avez émis le souhait qu'il soit excellent, mais il n'y a aucune action concrète qui s'en est suivie. Donc, ne culpabilisez pas. Mettez vraiment votre focus sur ce qui doit être votre priorité à l'instant, pour l'instant. Et je vous dis, c'est vos enfants. Si vous avez des enfants, vraiment, concentrez-vous sur vos enfants. Donnez le meilleur, sachant que quand vous avez réglé ce qu'il faut être, ce qui doit être fait à ce moment donné, quand les enfants grandissent, bah, ils grandissent étant autonomes et ça vous libère du temps. Vous voyez? Donc, moi, je vous partageais ça parce que je me suis rendu compte que je pouvais déjà désormais avoir du temps pour réviser, pour me consacrer à mes projets. Donc, l'idée en vous partageant ce témoignage, c'est vraiment de vous poser la question dans chaque action que vous allez prendre, dans chaque projet, dans chaque résolution que vous allez prendre, parce que là, on est en fin d'année. Bientôt, ce sera la période des résolutions. C'est de regarder chacune de vos résolutions au moment de son exécution et de vous demander, how bad do I want it? À quel point est-ce que je veux que cette résolution devienne une réalité? Je veux perdre 30 kilos, mais qu'est-ce que je fais? En fin d'année, quand on va dire que, n'est-ce pas, tu disais que tu veux perdre 30 kilos. Quand les autres vont le dire, vous, si vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous n'allez pas vous sentir coupable. C'est vrai qu'on ne fait pas pour les autres, on le fait pour soi-même, mais quand vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas vous sentir coupable. Même votre conscience ne peut pas vous accuser. Mais quand votre conscience vous accuse, ça veut dire qu'il y avait quelque chose que vous pouviez faire, mais que vous n'avez pas fait. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les informaticiens, c'est les algorithmes. Les algorithmes,
quand on faisait ce cours-là à l'école, notre professeur nous disait, c'est vraiment de t'assurer que tu as parcouru tous les chemins possibles. C'est-à-dire, si tu as dit que tu veux perdre 30 kilos, si tu as essayé, je sais pas, des exercices physiques, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as essayé l'alimentation? Est-ce que tu as essayé de voir quelqu'un d'autre qui a fait le même parcours? Est-ce que tu as essayé tout ce qui était possible? C'est-à-dire tout ce qui était possible humainement, c'est-à-dire à ton niveau, à ta portée. Est-ce que tu as essayé tout pour dire aujourd'hui que bon, j'abandonne parce que j'ai tout essayé? Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que en général, c'est des excuses qu'on donne très souvent. Quelqu'un vous dit, cette année-là, mon entreprise va voir le jour. Mais quand vous dites à la personne, OK, pourquoi ton entreprise n'a pas vu le jour? Oh, mais tu sais, pour lancer une entreprise, tu sais qu'il faut avoir tel document. OK, mais pourquoi tu n'as pas eu le document? Oh, mais je suis partie là-bas une fois, la dame qui délivre le document m'a demandé d'aller chercher telle chose. OK, mais pourquoi tu n'es pas allé chercher telle chose? Ah, mais tu sais, des excuses, des excuses, des excuses qui ne tiennent pas le coup. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on s'écoute, on se dit, écoute, moi-même, je ne me convainc pas. Est-ce que je vais convaincre quelqu'un d'autre avec ça? Donc, c'est vraiment, how bad do I want it? How bad do you want it? C'est-à-dire, ce que tu dis à la fin là, pour justifier pourquoi ça ne s'est pas fait, est-ce que c'est une excuse ou c'est une raison valable? Est-ce que, t'as dit quand tu te parles à toi-même, euh, quand tu te regardes face à toi-même dans le miroir, est-ce que tu peux dire que tu as fait tout ce qui était possible de faire? Est-ce que tu peux dire que tu as fait tout le tour, tu as fait le tour de l'algorithme, c'est-à-dire que on t'a dit d'aller chercher le document en question, tu as allé chercher et tu as ramené, on t'a dit d'aller chercher un autre. Est-ce que tu as fait le tour de sorte que toi-même là, quand tu viens expliquer à quelqu'un pourquoi tu n'as pas réalisé, ou même quand tu viens t'expliquer, attends, pourquoi tu n'as pas réalisé, tu dis non, vraiment, ils m'ont fait marcher, ils m'ont demandé d'aller chercher tel papier. Je suis allé chercher les papiers, tous les documents qu'on me demandait. Je suis venu, j'ai produit. Malgré tout ça, ils m'ont peut-être pas donné le certificat que je demande, ils m'ont peut-être pas permis de créer mon entreprise. Là, ce sera la faute aux autres. Toi, tu auras fait ta part. C'est vraiment ça ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas de ta faute. C'est que toi, tu as donné tout ce qui était humainement possible, c'est-à-dire en ton pouvoir là, tu as fait tout ce qui était possible. Maintenant, la vie, la nature ou les êtres humains, ceux avec qui tu traitais, n'ont pas rendu l'affaire possible. Mais toi, de ton côté, tu dors tranquille. Et je crois que quand on dit how bad do you want it, c'est que le soir, tu dors la conscience tranquille. Parce que tu sais que tu as donné tout ce que tu pouvais. Tu as donné tout ce que tu étais capable de donner. Tu as donné tout ce dont tu étais capable. C'est-à-dire que un effort supplémentaire, tu mourrais. Tu vois, ça dit, tu étais vraiment au bord. Au bord. Tu as vraiment atteint ta limite. C'est ça, how bad do you want it? Et je voudrais que chaque fois, pour toutes les résolutions qu'on va prendre en ce début d'année, en cette fin d'année, pour toutes les résolutions qu'on va prendre pour la prochaine année, on garde cela à l'esprit. How bad do you want it? Est-ce que tu es prêt à donner tout ce dont tu es capable? C'est-à-dire de te donner jusqu'à ton maximum pour que ça se réalise, ou bien tu vas être juste tiède? En tout cas, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous allez juste être tiède pendant la nouvelle année qui arrive, ou alors vous allez vraiment délivrer le meilleur de vous-même? Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Moi, en tout cas, j'ai dit que je le veux et je l'aurai. Même s'il faut que je me pousse à ma limite là, je vais aller le faire. Partagez-nous dans les commentaires vos retours d'expérience. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous dites, ouh, vraiment, j'ai poussé mon corps à sa limite, ou bien il y a des situations quand même où vous dites que, en général, là, je m'excuse. Je trouve des excuses. Donc, dites-nous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous laisser un message. Ça nous fait plaisir de savoir que des personnes de qualité comme vous nous rejoignent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.